Aborder un petit peu ceci lors des cours, du cours précédent. Mais rentrons dans le vif du sujet parce que c'est une partie importante de la formation. Alors, comment allons-nous utiliser ce matériel? Est-ce que nous allons avoir du matériel standard ou bien on va s'adapter? Eh bien là, comme d'autres domaines, pour ceux qui travaillent en entreprise, vous savez que ce qui est le plus simple est souvent le plus efficace. Eh bien, il y a un principe qui nous vient à l'origine, donc c'est grosso modo vers les années 70, de Bill Hogarth, qui est le KISS principe. KISS qui veut dire Keep it super simple. On a parlé dans le cours précédent du stress, du fait qu'effectivement on allait se retrouver dans des situations où il va falloir gérer aussi l'imprévu. Quand c'est simple, c'est plus facile de gérer. Et quand on est stressé, le plus simple, c'est aussi plus facile. Donc là, concernant la gestion du matériel, c'est un principe qui a toute son importance. Alors aujourd'hui, il y a un courant psychologique effectivement très... Il y a aujourd'hui un courant psychologique qui est dive wreck, dive cave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plonger donc comme un plongeur sur épave et plonger comme un plongeur spéléo. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, par épave, on sait qu'il y a des risques de filet, il y a des risques d'avoir du métal qui se désagrège. Donc ça veut dire que, il va falloir que nous, en tant que plongeurs, on ait mis notre matériel de façon à ce que on vienne se raccrocher à rien du tout. Au moins, on essaye. Et plonger comme un plongeur spéléo, oui, parce que le plongeur spéléo, il se retrouve dans un environnement qui va être sombre, parfois avec des résidus au fond. Donc il va falloir là que, comme pour le plongeur épave, rien ne traîne, mais surtout qu'au niveau de son déplacement, ce soit le plus fluide possible, qu'il ne soit pas là non plus embarrassé. Donc il lui faudra avoir aussi du matériel qui lui permettent de garder un équilibre. On avait parlé des blocs carbone. Le bloc carbone, on a vu qu'il flottait, contrairement aux blocs acier qui, eux, vont vous poser vers le fond et risquent de racler. Donc, il y a un principe aussi par rapport à tous ces différents matériels que vous allez être amenés à utiliser, c'est d'utiliser un nouvel équipement ou une nouvelle config qu'en plongée loisir. Parce que s'il y a, on comprend tout de suite, s'il y a un problème, vous pourrez remonter sans souci. Ce qui veut dire que le parachute, au début, il peut être intéressant de l'utiliser, d'acquérir l'habileté à le dérouler en plongée air. Comme ça, si vous vous laissez embarquer, à la limite, c'est pas trop grave. Donc, pourquoi la standardisation? Là, on comprend très vite parce qu'effectivement, ça va faciliter l'apprentissage. Donc, si ça facilite l'apprentissage, on va éviter aussi les confusions. On avait parlé, rappelez-vous, des blocs de décompression. On peut en avoir un nitrox et un suroxygéné. Et là, qu'est-ce qu'on décidera? Par exemple, de mettre le bloc nitrox à gauche et le bloc suroxygéné à droite. Donc, comme ça, chacun, voyant son coéquipier, saura que de ce côté-ci, c'est le premier gaz que je vais prendre lorsque je vais entamer ma décompression, et celui-ci, ce sera le dernier. Donc ça, c'est un aspect qui permet de minimiser les confusions. Il en existe d'autres, par exemple, mettre un jeu de couleurs sur les blocs ou sur le détendeur. Simplifier les procédures d'urgence.
rappelez-vous, lorsque vous étiez donc plongeur niveau 2, vous avez fait de l'assistance, et donc vous avez acquis des gestes donc qui, en situation de stress, vont faire que tout de suite vous allez savoir quoi faire. Là aussi, donc on verra qu'il y a certaines procédures d'urgence donc qui seront à utiliser, mais qui seront au minimum simplifiées pour éviter tout souci. Et la standardisation, bien évidemment, ça facilite la mise en œuvre des équipes. C'est toujours plus facile quand il y a une unité entre les plongeurs, parce que s'il y a un souci, eh bien là, on va savoir comment se gérer, créer une reconnaissance de groupe aussi. L'équipement. Donc, masque, qu'est-ce qu'on va utiliser comme masque? Alors, vous allez avoir effectivement votre masque, ça vous en aviez l'habitude en tant que plongeur air. Maintenant, pour votre décompression, eh bien, si vous perdez votre masque, comment vous allez faire? Là, ce n'est pas des paliers de 10 minutes, un quart d'heure que vous pouviez avoir. C'est peut-être des paliers qui vont durer plus d'une demi-heure et qui ne se feront pas uniquement à 9 mètres ou à 6 mètres, 3 mètres pour les autres, mais c'est des paliers que vous allez commencer plus profonds et où aussi la visibilité va être moins importante. Donc là, il sera important de quoi? D'avoir un deuxième masque de secours. Donc là, qu'est-ce que vous allez utiliser? Un petit masque, un grand masque, c'est à vous de décider ça. Mais toujours est-il qu'en tous les cas, ce masque, puisqu'il est de secours, il devra aussi être facilement accessible. Parce que ce qu'il faut que vous disiez, c'est que si vous n'avez plus votre masque, ça va être difficile aussi de le chercher. Donc s'il est derrière dans une poche enfoncée et que vous n'aviez pas pensé qu'effectivement vous avez votre déco dessus, donc il faut la soulever et puis manque de bol, vous avez aussi toutes les attaches, etc. Vous voyez déjà où on est. Donc quand on parlait tout à l'heure de minimiser les procédures d'urgence, eh bien là aussi, le rangement du masque, ça participe de cela. Donc, il pourra être intéressant de mettre votre masque où? Sur une poche. La plupart, vous verrez, de vos formateurs ont des combinaisons sèches avec des poches donc sur le côté ou devant. Mais pour ceux qui n'ont pas encore fait l'acquisition d'une combinaison sèche, vous avez des poches qui peuvent se mettre directement avec des accroches et vous pourrez mettre votre masque à disposition. Donc là, vous aurez vos blocs et très facilement, vous pourrez aller rechercher votre masque. Tuba, bien évidemment, sur ce type de plongée, utile? Non. Les palmes. Tout à l'heure, on a parlé de plongeurs spéléo. Oui, parce que peut-être que vous êtes aussi chasseur, donc vous avez peut-être des grandes palmes. Ces grandes palmes, malheureusement, qu'est-ce que ça va faire? Ça risque de racler un petit peu. Donc là, il sera intéressant d'utiliser plutôt des petites palmes, donc pour éviter de déployer un petit peu ces résidus qui pourraient se trouver au fond. Ensuite, est-ce qu'on va prendre réglable ou chaussante? Là, on sera plutôt sur des palmes réglables. Alors, là, vous verrez aussi qu'il existe deux types de palmes. Des palmes avec des ressorts ou des palmes comme vous avez plus l'habitude peut-être de voir, avec simplement des sangles. Je pense que parmi vous, il y a forcément quelqu'un qui a eu malheureusement rencontré une fois une sangle qui lâche. Là, on va, ça peut être très perturbant en plongée. Donc, la palme à ressort, elle, on est pratiquement sûr que ça va pas claquer, ça va pas nous laisser tomber. Bouteille et robinetterie. On avait vu, rappelez-vous, dans le cours précédent, donc les risques de panne d'air. Eh bien, l'avantage du DIN, puisqu'il n'y a pas ce petit joint qui généralement peut être amené à fuir avec le temps, l'avantage du DIN, c'est que ça va éviter ce risque. Alors, au début, on a parlé beaucoup de billes
au début, on peut entamer donc la formation avec une simple bouteille de 15 litres ou 18 litres. On sera plutôt quand même sur le 18 litres parce que 15 litres nous permettra quand même de faire des plongées très, très courtes. Mais bon, au début de la formation, c'est déjà pas mal. Et puis, il existe ce qu'on appelle des bistandards reliés avec isolateur. Ces billes, en fait, sont reliées et toujours par rapport au risque de panne d'air, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une manifold qui va vous permettre en fait d'isoler vos deux blocs. Donc, vous pourrez continuer à respirer sur le deuxième bloc en espérant que celui-ci ne soit pas non plus avec une fuite. Et le bidouble, là, c'est quoi? Ce sont en fait deux blocs qui sont indépendants, donc ils ne sont pas reliés. Et là, ça va obliger à quoi faire? Ça va obliger en fait à penser toutes les 10 minutes à peu près de changer de détendeur. C'est assez contraignant. Malgré tout, pour ceux qui possèdent à dispo donc deux blocs 12 litres, c'est vrai que comme ça, vous pouvez éviter d'avoir à investir dans un nouveau bi. Et madame peut être aussi très contente. Concernant les stabs et les wings, donc là vous voyez peut-être notre plongeur a ce qu'on appelle une wings. Donc c'est une bouée qui présente l'intérêt donc d'être uniquement sur le dos. Donc le volume d'air quand vous la gonflez est dans le dos, alors que si vous avez votre stab, mais pour commencer la stab c'est très bien, mais déjà vous avez vos deux billes. Vous avez vos deux décompressions. Vous allez, si vous gonflez donc votre stab, c'est vrai que vos billes, vos blocs de décompression appuient sur votre stab et vous risquez pas forcément d'être très stable lors de votre plongée. Donc, d'où l'intérêt de la Wings qui vous permet vraiment d'être à plat et donc de pouvoir bouger comme ça à l'horizontale. Les vêtements isothermiques, on en a parlé, il en existe donc de plusieurs types, soit humides, soit semi-étanches. Le vêtement humide pour le début de la formation sur des plongées donc jusqu'à 70 mètres, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que pour ceux qui sont frileux, investir sur une semi-étanche, voire une étanche, c'est intéressant, hein, sous la réserve de ce qu'on avait dit ultérieurement, à savoir qu'on ne branche l'étanche que sur une déco et non pas sur le trimix, parce que sinon, du fait de la conductibilité, on risque d'avoir froid. Le lestage, donc là, comment on va, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, est-ce qu'on va utiliser plutôt un baudrier? Est-ce qu'on va utiliser plutôt une ceinture? Là, ce sera à vous de tester cela. Donc tout à l'heure, quand on disait que le principe de base, c'est on utilise une nouvelle configuration en plongée loisir, quand vous ferez l'acquisition de votre étanche, eh bien, vous serez amené à voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que c'est plus confortable d'avoir les plombs autour de la taille ou bien d'avoir un baudrier? Sachant qu'il faudra que vous fassiez très attention au niveau du baudrier à pas trop le serrer, parce que si vous gonflez, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous risquez aussi d'avoir un problème d'air qui reste plutôt en bas, et donc pour remonter, après, ça va être un peu délicat à gérer tout ça. Et pour continuer donc sur la partie poids, il sera donc là de base, on voit très bien, si on a deux blocs de décompression, on peut les mettre de chaque côté. Maintenant,
au niveau de la formation, c'est ce que vous rencontrerez le plus, mais parfois vous avez certains plongeurs qui vont mettre les deux blocs de chaque côté. Après, ça dépend surtout des types de blocs. Là, l'avantage, ce sont deux blocs alu. On le voit très bien, hein, puisqu'il flotte naturellement, hein, pas simplement parce que on est sur la ligne de décompression, mais parce que le bloc, lui, flotte. Eh bien, c'est qu'on est hyper à l'aise, on les sent à peine. Alors, comme ça, au niveau de l'image, on n'en a pas trop l'impression, mais le plongeur, si vous l'interrogiez, pourrait très bien vous témoigner de la chose. Et vous, très bientôt, vous allez vous en apercevoir, vous allez pouvoir tester. Donc là, au niveau des poids, on voit que on est à l'équilibre et qu'on n'est pas particulièrement gêné. Alors, plus spécifiquement, donc là, on voit un plongeur avec un bloc carbone, là qui pèse. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais qu'est-ce qu'on voit donc au niveau de la liaison à la stab, des mousquetons. Alors, dans le choix des mousquetons, on évitera les tout petits mousquetons. Hein, je sais, les mousquetons en inox, c'est cher, mais si vous voulez vraiment pouvoir très facilement défaire vos blocs, eh bien, il faudra utiliser des grands mousquetons, parce que le mousqueton, ça ne sert pas simplement à accrocher vos décos, il faudra aussi penser à la deuxième étape, hein, qui est celle qu'on remonte sur le bateau. Et pour remonter sur le bateau, il faudra pouvoir très facilement défaire ces mousquetons. Donc gros, parce que on aura des gants, donc il faudra aussi très facilement pouvoir les manipuler. Plus précise, alors si on continue, donc on a parlé du bloc, on a parlé, alors le bi, on en a parlé. Là, je ne sais pas si vous voyez tous, donc on a ce qu'on disait tout à l'heure, donc la manifold. Donc là, en plongée, vous verrez aussi comment donc on peut très facilement isoler. Hein, donc, alors très facilement. Après quelques exercices, donc là aussi ça veut dire aussi qu'il faudra être souple dans ses mouvements, qu'il ne faudra pas l'accrocher forcément très proche de son corps pour que en fait avec un mouvement de bascule ça puisse être pratiqué. On parlait tout à l'heure aussi de plongeurs plongés comme un plongeur épave. Donc à disposition, vous devrez avoir cisaille ou Zen-Knife. L'avantage du Zen-Knife par rapport au ciseau, au sécateur, c'est que vous pouvez l'utiliser d'une main. Hein. Donc là encore, on est dans la gestion des risques. Le Zen-Knife, en fait, c'est un couteau, enfin c'est à peu près cette forme-là, en fait. Et donc ici, à ce niveau-ci, tu as une lame. Donc tu le prends d'une main et ça te permet comme ça de couper des lignes que tu pourrais rencontrer. Et par rapport à un couteau qui nécessite, tu as ton couteau, tu es obligé de prendre une main et puis de faire une tension. Là, en fait, en tirant, puisque c'est déjà sous tension, ça partira beaucoup plus facilement. Ça se coupera beaucoup plus facilement. Hein. Alors, des tuyaux longs, effectivement, deux raisons à cela, parce que on voit que le volume du plongeur a un petit peu augmenté par rapport au plongeur air. Donc, dès lors, il est important d'avoir un long tuyau, mais aussi et surtout parce que qu'est-ce qui peut se passer? On a parlé de panne d'air. La panne d'air peut être gérée en fermant votre bloc, mais ça peut être aussi votre coéquipier qui est en panne d'air. Donc il va falloir pouvoir le lui donner. Donc on voit bien que si vous avez un gros volume, il va falloir avoir une certaine longueur donc, dans votre détendeur pour pouvoir le lui donner. Et le détendeur de secours
autour du cou, il est bien évident qu'on ne doit pas chercher son détendeur. Donc on minimise là encore les risques. Donc le détendeur, il n'est pas caché quelque part, etc. Il est au niveau du cou. Ce qui fait qu'en fait, votre détendeur, si votre collègue est en panne, vous lui donnez celui que vous respirez et qui est donc sur le tuyau long. Voilà. Et vous avez juste à faire ça pour donc respirer. Donc votre collègue sera en sécurité et vous aussi, puisque dans l'instant, vous avez de quoi respirer. Le masque de secours, donc dont on parlait tout à l'heure, donc vous voyez, là il s'agit d'une poche qui n'est pas sur la combi en elle-même, qui est rapportée. Donc pas bloqué, hein. Là le plongeur en fait a un bloc et en a un de l'autre côté. On voit bien que là c'est libre. Alors concernant les parachutes, donc là on est sur le principe bi. Comme on ne peut pas remonter à la surface et puis demander un bloc, hein, contrairement éventuellement la plongée air s'il y a un souci, et bien là on enverra un parachute jaune. Ça c'est la standardisation. Quand vous ferez vos paliers, vous utiliserez votre parachute rouge, comme la plongée air. Par contre, s'il y a un souci, vous utiliserez le parachute jaune. Sachant que votre parachute jaune, là encore, comme c'est un parachute de secours, il ne devra pas se trouver au fin fond d'une poche, bloqué par un bloc. Il devra se trouver à un endroit facilement accessible. Donc, soit mis, certains, on voit le pose sur le bloc, soit accroché. Donc pour ceux qui ont une Wings, ici il y a des élastiques souvent et c'est très facile de mettre le parachute jaune à ce niveau-là. Vous verrez, il suffit de tirer en fait et ça vient tout seul. Donc là, 2 écoles. Il n'y a pas du pour ou du contre. Après, c'est en fonction du matériel que vous avez que vous adopterez telle et telle disposition. Le dévidoir, on en a parlé, donc dévidoir de 100 mètres et le spool de 30 mètres, le spool en fait, ou plus connu sous le finger, donc 2 moyens. Donc là, hein, vous avez vu, on est sur à chaque fois le principe du bi. Voilà. On a un dévidoir. Oui, imaginez, vous avez votre ligne de décompression, vous accrochez votre dévidoir, vous plongez sur votre épave, vous souhaitez revenir. Il se trouve que votre dévidoir, vous ne le manipulez pas bien, mais pression du temps, il faut remonter. Là, peut-être que vous serez obligé donc de laisser votre dévidoir sur le site, ou bien le plus simple c'est de couper, hein, mais du coup aller raccrocher le dévidoir au parachute, c'est peut-être pas facile. Donc ça veut dire que si vous avez un deuxième moyen de vous faire identifier, c'est pas mal. Donc le spool, le finger devra pouvoir être facilement accrochable à votre parachute. Donc on verra hein, tout ça plus spécifiquement dans les cours pratiques pour que quand vous entamez votre procédure de décompression, vous puissiez tout de suite être identifié de la surface. Une combinaison étanche, palme avec ressort, on en a parlé. Et de la même manière que le plongeur air, vous aviez des moyens de décompression, bien vous aurez un timer et un ordinateur, donc là aussi en double, et vous aurez ce qu'on appelle un runtime. Donc le runtime, en fait, c'est la procédure de décompression que vous devrez suivre, que vous aurez travaillé au préalable, que vous aurez inscrit donc sur cette tablette. Sachant que runtime et ordinateur donc vous avez des oui, j'ai pas précisé. Vous avez des ordinateurs donc Trimix, donc les deux peuvent être. Vous avez une double redondance. Tout à l'heure, je sais pas, tu nous as parlé de mettre la combinaison sèche sur le bloc nitrox. Alors quand on a un seul bloc qui est à plus de 40%, on peut pas le faire parce que sinon ça devient dangereux. Non, donc là, dans ce cas-là, on peut utiliser, j'ai vu peut-être des petits blocs ou...
Alors oui, c'est ce qu'on appelle en fait, ça, voilà, tout ouais, à fait, tout à fait. Tu peux utiliser ce qu'on appelle un pony. Donc là, c'est intéressant effectivement. Donc bon, c'est des petits volumes. Donc tu pourras brancher ta sèche dessus. Oui, parce tout que à sinon, fait. on n'a pas le droit de le faire, quoi, en fait. Ah bah non, 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 non. Donc, en fait, on peut le faire que quand on a Quand, deux bouteilles, quoi. quand Le tu as brancher deux sur notre- bouteilles, voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, bah, justement, bouteille relais. Donc, on peut avoir des petites pony bottles. Donc là, bah, il faudra choisir quel volume on souhaite avoir et où est-ce qu'on va la mettre. Hein. Concernant donc, bah, le finger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir spool finger, hein, c'est la même chose. Les dévidoirs, on verra qu'il en existe de plusieurs types. Et que là, le dévidoir, c'est quand même la sécurité du plongeur. Donc là, ce sera à vous aussi de ne pas trop lésiner sur le prix, parce que le risque du dévidoir, c'est que c'est de s'en mêler. Donc là, il y a certaines marques qui sont meilleures que d'autres, sans vouloir citer de non commercial, mais à l'usage, vous verrez qu'il y en a qui s'en mêlent très facilement, alors que d'autres, il n'y a aucun souci. Le parachute, donc là on voit donc le parachute orange et la petite soupape, hein, puisque vous allez le gonfler peut-être à 30-40 mètres. S'il n'y avait pas cette soupape, votre parachute exploserait. Et c'est un parachute donc qui est beaucoup plus solide que ceux en plastique que vous pouvez avoir généralement. Donc il y a des coutures tout autour. Voilà. Une ardoise, oui, ça peut être intéressant effectivement d'avoir une ardoise pour pouvoir communiquer, pour pouvoir préciser deux, trois petites choses, surtout quand en phase de décompression, il peut y avoir quelques petites adaptations à faire. Je ne rentre pas dans le vif du sujet, c'est quelque chose que vous verrez en pratique. La John Line. La John Line, en fait, tout à l'heure, sur une slide précédente, vous avez vu, il y avait une grande ligne de décompression. Quand on est plusieurs à être à la même profondeur, vu le volume, ça peut être très vite gênant d'être les uns sur les autres. La John Line, en fait, c'est ce qui va vous permettre de conserver donc le même niveau. Vous allez vous accrocher en fait à la ligne de décompression et vous allez garder à peu près 2-3 mètres selon la longueur de votre John Line. Vous allez pouvoir être à la même profondeur et garder la ligne de décompression. Purge pipi. Là, ce sont pour ceux qui vont faire des plongées plus longues ou qui prévoient de faire des plongées plus longues et qui auront fait adapter ce système sur leur sèche. Alors ça se fait sans aucun souci. La plupart des revendeurs ont cette option. Et même pour ceux qui, au début, souhaitent pas investir dans une étanche, vous pouvez aussi investir ça. Vous pouvez aussi mettre ça sur une combinaison humide. L'éclairage, on en a très rapidement parlé tout à l'heure. Là, on oubliera les petites lampes et on passera plutôt sur des phares pour éclairer bien plus, hein, quand on parlait de plongeurs souterrains. Et on optera pour deux. Pourquoi deux ? Parce que si vous n'avez plus de pile ou si pour x, y raison votre premier phare ne marche pas, eh bien comment vous allez faire pour lire votre moyen de décompression, hein. Donc c'est ce qu'on appelle le what if. Comment je vais faire si ma première lampe ne marche pas pour lire ma décompression. Donc de la même manière que j'ai deux ordinateurs, s'il y en a en panne, j'ai mon timer qui va me permettre de me dire le temps. Et bien là, j'ai une deuxième lampe qui me permettra de continuer à pouvoir lire mon runtime.
Pochette, mousqueton, donc on en a parlé, hein, donc on n'y revient pas. Maintenant, ce qui veut dire aussi que les mousquetons, il faudra faire attention parce que ça se fragilise aussi avec le temps. Donc, il serait bête de perdre sa décompression parce qu'on ne s'est pas assuré que le mousqueton était encore bon, hein. Donc, avant chaque plongée, il faudra vérifier que tous les mousquetons sont en bon état.